Bash lance ses retraites wellness, Carolina Herrera lance un pop-up immersif autour de la beauté et du bien-être. On l'a compris, de plus en plus de marques mode se lancent dans le bien-être et la beauté. Alors pourquoi la mode se tourne enfin vers le wellness et pourquoi parfois ça ne suffit pas. Depuis quelques temps, des marques comme Bash, comme Carolina Herrera ou encore Dior, Jacquemus et Gucci investissent un territoire qu'on n'attendait pas forcément d'elles, celui du bien-être. Sans parler du nouveau numéro de Vogue qui vient de sortir et qui annonce leur retraite bien-être pendant 3 jours à Paris au mois de juin. Retraite holistique, pop-up sensoriel, collab avec des spas, méditation, yoga. La mode se calme. La mode respire. La mode se met en quête de sens. Mais pourquoi maintenant? Et surtout, est-ce que ça fait vraiment sens pour toutes les marques? Je m'appelle Mélodie, je suis la fondatrice de l'agence Inside Out et on va y répondre aujourd'hui. Décryptage ensemble. Alors moi, c'est un sujet qui m'attire tout particulièrement, car personnellement, j'ai déjà fait ce lien entre la mode, le bien-être et la beauté il y a maintenant presque 5 ans. Et c'est vrai que quand j'ai lancé l'agence marketing Inside Out, on s'est déjà lancé sur 3 secteurs, la mode, la beauté et le bien-être. Qui vient au final de mon background. Après plus de 10 ans à travailler dans la mode, à l'international, j'ai ajouté les expertises beauté et bien-être, qui pour moi au final sont intimement liés et ça, je le vois vraiment au quotidien. C'est des secteurs qui sont vraiment dans la prolongation des uns et des autres, avec comme point commun le quotidien et le beau. Alors une grande question, pourquoi ce virage des marques de mode vers le wellness? Finalement, c'est un signe de basculement culturel qui est beaucoup plus large que ça. Aujourd'hui, on ne veut pas seulement s'habiller ou se parfumer, on veut vivre une expérience complète où au final, la marque va nous accompagner dans tous les gestes du quotidien. Le vêtement devient une extension de soi, mais ça on le sait déjà, mais tout comme le soin, le parfum, la façon dont on va gérer son énergie. En fait, on ne segmente plus vraiment ces catégories. Ce qu'on veut aujourd'hui et ce que le consommateur veut et que les marques commencent à comprendre, c'est qu'on veut du holistique, on veut du global, on veut du lifestyle. Vous en avez peut-être marre d'entendre ce mot holistique, j'avoue que moi aussi ça commence un petit peu à me tendre. Mais pour être honnête, j'ai pas de synonyme qui définit aussi bien ce que ça veut dire et je trouve que ça définit vraiment bien nos besoins modernes. Donc au final, ce que recherchent aujourd'hui les consommateurs, c'est pas juste du beau, c'est du beau qui fait du bien. Et c'est là où ça devient intéressant. Et on va prendre un petit cas pratique qui concerne la marque Carolina Herrera qui a lancé un pop-up spécial pour la sortie de son nouveau parfum récemment, donc au mois de mai 2025. Donc on est allé faire un petit tour avec les équipes et on va le prendre en cas pratique. La marque historiquement, c'est une marque de prêt-à-porter ultra glamour, couture, qui aujourd'hui a proposé en fait lors d'un pop-up une expérience sensorielle autour du parfum, du lâcher-prise et de la confiance en soi. Alors il y avait des ateliers autour du nouveau parfum, il y avait des invitations à la sensorialité, à la découverte olfactive, il y avait également des expériences lifestyle type collab avec Collision Running Club, avec des runs qui ont été organisés dans Paris, des boissons ultra instagrammables mais aussi bienfaisantes à base évidemment de matcha, des installations qui invitaient à ralentir, à ressentir, mais surtout à vivre. Alors on voit depuis quelques saisons que la marque cherche vraiment à rendre son univers beaucoup plus émotionnel, plus accessible, plus immersif. Et ce pop-up bien-être en est une extension directe. L'idée, c'est de plus seulement montrer un nouveau produit histoire de montrer un nouveau produit, mais surtout de le faire vivre et d'avoir une expérience autour. Le but final, c'est de toucher une audience peut-être plus jeune et plus sensorielle qui veut du contenu, pas juste du produit, mais aussi d'élargir son territoire vers un luxe beaucoup plus émotionnel, en phase avec les nouveaux codes du bien-être, et surtout réactiver sa désirabilité sans renier son ADN. Et ça, ce n'est pas chose simple. Donc ce pop-up, c'est vraiment un très bon exemple d'extension stratégique très maîtrisée. Alors moi, ce qui me frappe vraiment dans ce mouvement, c'est qu'en fait, je l'ai compris et j'ai un peu pris ce tournant il y a déjà 5 ans, je vous le disais en début de vidéo. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais salariée dans la mode à l'international, j'ai fait un choix qui ne coulait pas du tout de source. Quitter le salariat, la mode et Paris pour étendre mon expertise à la beauté, au bien-être et déménager en Corse, je dois avouer que j'en ai choqué plus d'un. Alors je peux pas expliquer pourquoi ces secteurs intuitivement au début, mais c'est vrai que moi je suis un pur produit de la mode. Et au final, c'est naturellement qu'au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte et que je me suis aperçue à la fois dans le business mais aussi de manière personnelle que les vêtements ne définissaient plus vraiment qui j'étais. Et donc je me suis mise en quête de plus de sens, mais tout en conservant cette notion de beau et de beauté qui est extrêmement importante pour moi. Et quand j'y pense aujourd'hui et que je fais le constat avec vous dans cette vidéo, finalement, ces secteurs, en tout cas ces 3 secteurs, mode, bien-être, beauté, sont extrêmement liés et imbriqués les uns dans les autres. En tout cas, c'est sur cette intuition que j'ai lancé l'agence au début, en réunissant dès le départ ces 3 piliers. Ces 3 piliers, ils partagent 3
gros point en commun. Ils parlent du quotidien, ils parlent du corps et ils parlent du beau. Mais attention, tout le monde ne peut pas devenir une marque wellness. Et c'est tout le point que je veux souligner aussi, parce que bien que je trouve ça passionnant que de plus en plus de ponts soient faits entre la mode, le bien-être et la beauté, ce virage n'est pas sans risque et surtout n'est pas toujours réussi. Parce que suivre une tendance, ça a jamais suffi en fait à construire un territoire de marque. Et là, c'est la marketeuse qui parle. Et surtout, n'importe qui ne peut pas s'inventer expert en soins, en énergie et en bien-être. En fait, le wellness, c'est pas juste un filtre Instagram qu'on peut mettre comme ça sur notre marque. C'est une discipline complexe qui demande beaucoup de profondeur, de la légitimité et des valeurs solides. Faire du yoga en vitrine ou sortir un body mist, en fait, ne suffira jamais si le fond n'y est pas. Alors, qu'est-ce que ça nécessite vraiment quand on souhaite justement faire ce pont? Réussir à construire un univers de marque plus fort avec le bien-être demande de repenser son storytelling en profondeur, d'être capable de créer des expériences multisensorielles et pas juste de mettre en avant des produits sans histoire, et surtout de s'entourer d'experts légitimes dans le soin, la cosmétique, la psychologie ou autre, parce qu'aujourd'hui c'est très important, n'importe qui en faisant 10 heures de formation peut se dire expert bien-être. Donc vraiment les personnes en tant que marque que vous allez venir chercher pour collaborer sur ce genre de projet doivent être des personnes qui sont vraiment expertes dans leur domaine. Parce que c'est vraiment tout un autre langage, un nouvel imaginaire et un nouveau respect à intégrer. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un point intelligent entre ces deux mondes, avec de la justesse et non de l'opportunisme. Ce n'est pas évident, mais nous, c'est ce qu'on fait beaucoup. On accompagne beaucoup de clients sur ces ponts-là à l'agence, mais c'est vrai que c'est vraiment essentiel de s'entourer d'experts pour le faire. D'ailleurs, si je prends l'événement Vogue qui va avoir lieu justement au mois de juin, donc c'est le 30 mai, le 1er juin et le 2 juin, mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant lorsque j'ai vu le programme, c'est qu'ils sont vraiment entouré d'experts, notamment Deepak Chopra. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas pour moi c'est le pape du bien-être mental et de la méditation qui a rendu ça accessible, parce que c'est vrai que la méditation initialement c'est pas quelque chose de très accessible. D'ailleurs quand je vous dis méditation, vous êtes peut-être en train d'avoir les frissons de vous dire oh là là non, pas encore des bobos qui vont venir nous faire des chants chamaniques en tournant en rond. La méditation c'est pas nécessairement ça, et justement Deepak Chopra il a une approche assez intéressante puisqu'il a permis de rendre la méditation accessible dans le monde moderne avec la création par exemple d'une application où on peut faire une méditation en 5 minutes en écoutant sur son Spotify, qu'on soit dans le métro ou peut-être pas dans sa voiture, mais qu'on soit dans le métro, dans son lit, au bureau, enfin voilà, c'est vraiment, il a rendu ça accessible et il fait ça depuis toujours. Et donc je trouve ça hyper intéressant justement, c'est un bon exemple et peut-être que j'en ferai une vidéo et que je vous en parlerai de cette retraite Wellness Vogue, mais je trouve ça hyper intéressant en tout cas de s'entourer de personnes extrêmement expertes à ce sujet. Et donc c'est une belle illustration, affaire à suivre. J'en ferai peut-être une vidéo, dites-moi en tout cas si ça vous intéresse en commentaire puisque je vais y aller. Donc en conclusion, ce que je peux dire c'est que oui, c'est passionnant de voir le bien-être qui se rapproche de la mode, surtout pour moi. Je dois avouer que je suis très heureuse. Mais le vrai enjeu en fait, et c'est là où je suis un petit peu entre deux, c'est que l'objectif c'est pas juste d'occuper le terrain sur une trend, mais plutôt de le comprendre. Et ça demande du temps, de l'écoute et une vraie vision. Donc avis aux marques qui se lancent dans cette belle synergie. Le beau qui soigne, ça ne s'improvise pas, ça se construit. Alors dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez vu d'autres marques justement, d'autres expériences, des pop-up ou autres qui se sont lancées justement sur ce pont entre la mode, le bien-être et la beauté, si pour vous c'est réussi ou si ça a été un gros flop. Dites-moi si vous voulez que j'analyse autre chose et en attendant on se retrouve sur Instagram, celui de l'agence pour suivre ce qu'on fait et nos analyses également de trend marketing, et mon compte personnel pour suivre un petit peu mon lifestyle, le quotidien, des conseils mindset, business et le podcast des make-up.